Pensez-y. Pensez-vous que votre situation financière aurait besoin d'une augmentation? Êtes-vous fatigué de voir ces factures se dégonfler lentement et s'éloigner de votre vie, vous laissant vous demander si vous pourrez un jour vous en remettre? Eh bien, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Faire ce petit changement peut complètement transformer votre relation avec l'argent. Vous atteindrez un nouveau niveau d'énergie, magnétique, attirant plus d'argent que vous ne l'auriez cru possible. Mais bon, ne vous contentez pas de me croire sur parole. Je vous donne l'occasion d'expérimenter. J'ai vu ce travail à merveille pour d'innombrables personnes et je suis ici pour le partager avec vous aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, faites-moi une faveur. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification. Aujourd'hui, je suis ici pour partager une méthode puissante pour attirer la richesse, une idée cruciale qui peut changer la façon dont vous gérez l'argent. L'argent est spécial parce que nous en avons besoin tous les jours et que beaucoup d'entre nous s'en soucient vraiment. Mais voici la grande leçon. Il est important de ne pas trop s'attacher à l'argent. Si vous voulez un meilleur avenir financier, pensez à cette situation. Une expérience intéressante avec les arbres. Lorsque vous plantez 2 arbres, l'un reçoit beaucoup d'attention et de soins, tandis que l'autre est laissé seul et peut même mourir. Étonnamment, l'arbre qui reçoit beaucoup d'attention peut pousser moins que celui qui est traité plus équitablement. C'est une leçon puissante sur l'impact d'un trop grand attachement. La même idée s'applique à l'argent. Lorsque vous êtes dans une situation financière difficile, il est difficile de ne pas être trop émotif à ce sujet. Aujourd'hui, je vais vous donner des outils pour développer le sentiment d'avoir plus d'argent. Plus vous pensez positivement à l'argent, plus vous pouvez attirer d'argent dans votre vie. Il est important de comprendre pourquoi cela fonctionne. Nos esprits sont programmés pour nous garder en sécurité. Si quelque chose nous fait mal, notre esprit le repousse consciemment ou inconsciemment. C'est ce qu'on appelle l'auto-sabotage. Donc, la clé est de ne pas trop s'attacher à l'argent et de toujours le relier à des pensées positives. Pour beaucoup d'entre nous, à mesure que nous grandissons et que nous vivons des expériences, nous développons une vision plus négative que positive de l'argent. Ce n'est pas parce que l'argent est mauvais, mais parce que cela peut être très difficile quand il n'y en a pas assez. Même si vous voulez vraiment plus d'argent, votre subconscient peut vous retenir parce qu'il voit l'argent comme un problème, quelque chose qui cause de la douleur et qui est un ennemi. Vous pouvez surmonter ce défi. Adoptez un état d'esprit qui vous permet de penser positivement à l'argent et d'en avoir plus. Voici comment votre situation financière pourrait changer. Écoutez attentivement, mes amis. Il est temps de saisir une grande vérité. Vous n'obtenez pas seulement ce que vous voulez dans la vie, mais vous faites de ce que vous croyez profondément une réalité. La vie fonctionne en fonction de ce que vous croyez vraiment, pas seulement de ce que vous voulez. Je ne parle pas de désir. Je parle de réaliser que vos désirs seuls ne feront pas bouger les choses. C'est votre conviction profonde qui fait que vos rêves deviennent réalité. Oui, c'est votre croyance qui est la clé. Ce que vous croyez façonne votre réalité, pas seulement vos désirs. Parlons maintenant d'une partie importante de la vie, l'argent. Il est temps de changer ce que vous ressentez pour lui. Aujourd'hui, je vais vous montrer une méthode. Lorsque vous sortez, mettez votre argent dans un sac à main ou une boîte, comme vous le faites habituellement. Comprenez ceci, si vous avez déjà eu des problèmes d'argent, c'est probablement à cause de sentiments et de croyances négatifs à propos de l'argent. Repensez à l'époque où vous étiez enfant. Combien de fois vous a-t-on dit de ne pas prendre d'argent parce que vous pourriez le perdre ou que quelqu'un pourrait le voler? Ces croyances proviennent de personnes qui se soucient de vous, mais qui vous donnent de mauvais conseils par inadvertance. C'est pourquoi beaucoup de gens luttent dans la vie. Ils reçoivent de mauvais conseils de ceux qui les aiment le plus. Il est temps de réaliser que ces croyances apprises vous retiennent. J'ai récemment mené une expérience intéressante avec l'argent et j'y ai fait un lien ci-dessous. Il s'agit de se réapproprier votre relation avec l'argent et vos sentiments à son égard. Combien de fois vous a-t-on dit de ne pas toucher à l'argent parce qu'il est sale? Il est temps d'arrêter d'avoir ces croyances limitantes. N'oubliez pas que l'argent n'est pas mauvais en soi. Il est temps de donner votre point de vue. Vous vivez dans un état d'esprit différent et il est temps de l'accepter. L'essentiel est que beaucoup de gens ont une association négative avec l'argent sans s'en rendre compte. On vous a appris à voir l'argent différemment de ce qu'il est réellement. Dans votre cheminement vers l'amélioration de vos finances, il est essentiel de savoir que l'argent n'est pas le problème. Ce sont les sentiments négatifs que les gens associent à l'argent qui peuvent rendre difficile l'atteinte de leurs objectifs financiers. Ces sentiments peuvent provenir de ce que nous apprenons de nos parents aimants.
Même si vous grandissez en disant que l'argent n'est pas mauvais, ne pas en avoir assez peut être un problème, et je le comprends. Il peut être difficile de changer vos croyances et vos pensées. Ce n'est pas un chemin simple. Certaines personnes ne croient pas les idées que je partage et peuvent les traiter de stupides ou penser qu'elles n'ont aucun sens. Ce sont des réactions courantes de la part de personnes qui ne croient pas. Pensez-y. C'est comme si quelqu'un qui n'avait jamais bougé de sa vie disait soudainement qu'il gagnerait une médaille d'or olympique en seulement 2 semaines d'entraînement. Lorsque cela ne se produit pas, ils peuvent critiquer les entraîneurs et les autres athlètes, qualifiant les idées d'amélioration personnelle d'inutiles. Voyez-vous l'incohérence ici? Si vous voulez changer un vieux schéma ou recommencer à zéro, il faut souvent des mois, des semaines, voire des années pour transformer votre vie. Il s'agit d'un défi courant auquel les gens sont confrontés lorsqu'ils entament cette voie du changement. Maintenant, laissez-moi vous parler d'une technique impliquant votre portefeuille, un atout dans votre transformation. Je tiens à souligner 2 aspects importants de ce processus. Lorsque vous ouvrez votre portefeuille, et que vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir beaucoup d'argent à cause des vieilles théories et idées que vous avez entendues, mais lorsque vous voyez votre portefeuille presque vide, cela peut créer des émotions négatives. Tout d'abord, gardez toujours de l'argent dans votre portefeuille, quel qu'en soit le montant. Deuxièmement, donnez l'impression que votre portefeuille a beaucoup d'argent lorsque vous l'ouvrez. Même si vous n'avez pas grand-chose, doublez vos factures pour donner l'impression d'en avoir plus. L'objectif est de sentir que vous en avez beaucoup. N'oubliez pas que l'univers réagit à ce que vous ressentez. Alors, essayez d'avoir un sentiment d'abondance. Votre chemin vers la réussite financière commence par l'argent que vous avez dans votre portefeuille. Beaucoup d'entre vous ont peut-être choisi des portefeuilles noirs ou rouges parce qu'on vous a appris à éviter d'attirer l'attention, à être modeste et prudent avec l'argent. Mais permettez-moi de vous poser une question. Pouvez-vous vivre avec ces croyances limitantes? Maintenant, regardons la pensée d'un millionnaire. Ils aiment vraiment l'argent et rayonnent de confiance en matière financière. Ils ont une relation positive avec l'argent, exempte de pensées négatives. D'autre part, les personnes confrontées à des difficultés financières ont souvent des croyances négatives sur l'argent. Ironiquement, ils sont assez à l'aise sans avoir grand-chose. N'oubliez pas que vous n'obtenez pas ce que vous voulez, vous obtenez ce que vous êtes prêt à accepter. Vous vous demandez peut-être pourquoi beaucoup d'entre vous ont choisi des portefeuilles noirs ou rouges. Ces couleurs sont souvent associées à la tristesse, comme le fait de porter du noir pour le deuil ou de représenter des scènes sombres dans un film. C'est comme si vous mouriez par manque d'argent. Alors que les couleurs vives représentent l'abondance et le rouge signifie la passion et l'action. En marketing, les produits en rouge ou en orange attirent l'attention des gens. Je vous recommande donc de faire un changement précieux. Transformez-le en portefeuille rouge et mettez-y de l'argent. Chaque fois que vous l'ouvrirez, vous verrez et ressentirez l'abondance. Cultivez un lien émotionnel positif avec l'abondance. Un lien. Tout au long du parcours de la vie, nous rencontrons une variété d'expériences qui façonnent qui nous sommes. Chaque rencontre, chaque défi et chaque réalisation ajoute à la tapisserie complexe de l'existence. Il est essentiel de reconnaître que, comme les saisons, notre propre voyage a des cycles naturels de changement. Parfois, nous nous retrouvons en hiver, à faire face à des défis et à chercher à renouveler notre énergie. À d'autres moments, nous célébrons le printemps, où de nouvelles opportunités fleurissent, apportant croissance et renouveau. De plus, la connexion avec les autres joue un rôle crucial dans notre parcours. Les relations que nous cultivons tout au long de la vie sont comme des fils qui s'entremêlent dans le tissu de notre existence. Ces liens nous offrent du soutien, de l'amour et de la compréhension, enrichissant ainsi notre expérience humaine. Parfois, c'est dans les interactions quotidiennes que nous trouvons les moments les plus significatifs, nous rappelant l'importance d'entretenir des liens authentiques. Tout comme les papillons, qui symbolisent que la transformation, chacun de nous passe par des phases de métamorphose. Le changement, bien que souvent difficile, est intrinsèque au processus de croissance. Embrassez la transformation et saisissez l'opportunité de devenir des versions améliorées de nous-mêmes. Cette métamorphose n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle et émotionnelle, nous permettant d'évoluer et d'élargir nos horizons intérieurs. La pratique de la gratitude est un autre outil précieux qui contribue à une vie épanouissante. En reconnaissant et en appréciant les bénédictions quotidiennes, nous créons un espace propice à l'épanouissement de l'abondance.
La gratitude nous relie non seulement au moment présent, mais elle attire également les énergies positives, renforçant ainsi notre connexion avec l'univers. Chaque expression de gratitude est comme une note douce dans la symphonie de la vie, contribuant à l'harmonie de notre existence. Dans notre quête de sens et de but, nous sommes souvent confrontés à des défis qui mettent à l'épreuve notre résilience. Ce sont des moments d'apprentissage profond au cours desquels nous en apprenons davantage sur nous-mêmes et sur nos véritables passions. Faire face à ces défis, plutôt que de les éviter, est ce qui nous permet de grandir et de nous épanouir. Surmonter les obstacles renforce non seulement notre détermination, mais révèle également une force intérieure que nous sous-estimons souvent. Tout comme la nature suit ses cycles, nous sommes nous aussi guidés par des rythmes internes. Garder un œil attentif sur le monde qui nous entoure, qu'il s'agisse des changements de nature ou des modèles de nos relations, peut fournir des informations précieuses sur notre propre parcours. Apprendre à lire les signes comme si nous lisions entre les lignes d'une histoire nous permet de naviguer dans les complexités de la vie avec plus de sagesse et de perspicacité. Enfin, il est essentiel de reconnaître l'importance de prendre soin de soi et de l'acceptation personnelle. Dans un monde qui nous oblige souvent à être constamment en mouvement, prendre le temps de cultiver notre paix intérieure et d'accepter qui nous sommes dans le moment présent est un acte d'amour de soi. L'authenticité est la clé pour libérer notre véritable essence et trouver un équilibre au milieu des exigences de la vie. En explorant les nombreuses facettes de l'existence, nous pouvons découvrir une richesse de sagesse et de compréhension. Chaque chapitre de la vie offre de précieuses leçons et des opportunités de croissance, offrant un chemin unique à chaque individu. Dans ce voyage aux multiples facettes, nous trouvons la beauté dans la diversité des expériences et la capacité de créer un récit significatif et épanouissant pour nos vies. Rappelez-vous toujours que l'univers répond à votre énergie positive, pas seulement à vos demandes ou à vos prières. Plus vous rayonnez d'abondance, plus vite elle se manifestera dans votre vie.